Non, non, pas de souci. Allez, Nicolas Touzin dans son camion de retour de Bokello, où il n'y a eu que des belles choses, à la fois en individuel et par équipe. Comment tu ressens ces belles victoires? Bah, c'est déjà une grosse satisfaction par rapport à ce cheval, dans lequel je crois beaucoup depuis longtemps et que je fabrique depuis qu'il a 3 ans. Euh, et puis voilà, la victoire par équipe est très importante aussi pour tout le monde parce que c'était quand même la finale de la Coupe des Nations sur une épreuve à plus de 100 partants et on s'est mis dans le milieu plus complet l'importance de ce concours de Pokélo. Donc que l'équipe de France remporte la Coupe des Nations, c'est vraiment une belle performance pour nous. Et puis voilà, moi c'est vrai que de remporter cette épreuve avec Diabolo, c'est surtout aussi un vrai point fort pour moi d'avoir, je sais depuis aujourd'hui que j'ai un deuxième cheval pour épauler Absolu Gold et voilà, un an avant les Jeux, c'est très rassurant d'avoir deux chevaux de ce niveau-là. Il a franchi un vrai cap d'après toi sur ce concours? Il a franchi un vrai cap et ça fait, voilà, depuis le début de la saison, à chaque sortie où j'ai le sentiment que ça avance et que ça progresse. Et puis ce week-end, on a réussi à mettre tout bout à bout avec un très bon test de dressage. Je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux depuis que je le monte. On commence à voir du neuf Euh, apparaître, c'est bon signe. Exactement. Voilà, je sais depuis le début que le cheval a un vrai potentiel pour ce test-là. Mais pareil, voilà, c'est un cheval qui a quand même du caractère, de l'instinct et qui est pas aussi facile qu'il peut le paraître à gérer. Il est assez anxieux et tout ça, c'est quelque chose qui évolue énormément. Et voilà, j'ai le sentiment là depuis un ou deux concours de pouvoir exploiter réellement ses qualités et bah, du coup les notes vont avec quoi. Et sur le cross, ça avait l'air facile sur les images. Pour le cross, il a fait un parcours formidable. Après, c'était vraiment une épreuve qui lui convenait à merveille. Euh, Parce que les distensions, le cheval n'a pas forcément une rapidité sur des distances courtes où il faut reprendre, repartir beaucoup. Il a un peu de mal à ça. Par contre, il a une grande foulée de galop. Ouais. Donc il faut qu'il s'installe dans cette foulée de galop, il faut réussir à y rester. Donc déjà les distances longues comme ça sont plus faciles pour lui. Et là c'était bien espacé, le terrain était plat, léger, tout était réuni pour que le cheval puisse s'exprimer et se sentir à l'aise. Et puis moi maintenant je commence à vraiment bien le connaître, je commence à avoir du métier, donc je lui fais de plus en plus confiance. Et on a pris, je crois, tous les deux beaucoup de plaisir sur ce parcours. Ça s'est vu. Et concours impeccable. T'as été un peu pris dans la dernière combinaison, on a eu peur, on a levé la patte. Ouais, alors c'était un peu la difficulté du parcours. Je pense que c'est là où il y a le plus de fautes. C'était un double en descendant vers la porte et il y a eu pas mal de fautes. Et puis voilà, Diabolo, c'est un choc à une grande foulée, donc je savais que c'était un petit peu quelque chose sur lequel il fallait faire attention. Mais après, quand il saute comme il sautait aujourd'hui, si moi je fais pas de bêtises, en général, lui n'en fait pas non plus. Là, il était très relâché, très appliqué, et j'avais vraiment confiance en lui aujourd'hui. Bon, et vraiment belle victoire. Est-ce que tu te rappelles de ta dernière victoire à Bokello avec Tachou? Bah oui, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, c'était il y a 17 ans, en 2006, donc voilà, je suis très content d'avoir remis le compteur à zéro. C'est toujours très Voilà. prometteur pour l'avenir de réussir sur ce concours-là. Il a quand même, il est spécial ce concours. C'est un concours qui est très spécial pour nous, qui est très formateur pour les chevaux. Et puis voilà, on voit toujours très souvent des chevaux de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui débutent à ce niveau-là avec tous les meilleurs cavaliers mondiaux. En général, amènent leur cheval. Souvent, on va au Lion d'Angers à 7 ans et puis à Bokello à 8 ou 9 ans, c'est un peu la suite, quoi. Donc voilà, moi j'ai attendu que Diego ait 10 ans parce que je le sentais comme ça. C'est un cheval qui a une grande physique qui était pas qui est en train de se durcir, en train de se finir, mais particulièrement tardif dans le physique, je pense. Et voilà, je ne me sentais pas encore prêt à faire ça ces Plutôt. dernières années. Et puis là, en début d'année, voilà, l'évolution m'était mis ça comme objectif et parce que je sentais que c'était le moment. Et voilà, quand ça se termine comme ça, bah,
c'est aussi une satisfaction personnelle. Bah oui, tu t'étais pas trompé du coup. Voilà. Tu parlais du lion, tu as des bonnes cartouches? J'ai un 7 ans qui est très bien, qui s'appelle Gauguin du Buisson, qui est un cheval pareil, un peu dans le même style que Diabolo, au même âge, à mon avis, un très bon potentiel. Tout n'est pas encore calé sur les barres. Il était en tête au championnat de France, il s'est fait 2 fautes. Une de ma faute, une de la sienne. Par contre, dans la qualité pure, je pense que c'est tout aussi bien que lui. C'est un cheval qui peut gagner le dressage, je pense, qui a une vraie galopade sur le poste. Mais pareil, un peu, voilà, un vrai cheval avec un peu de tempérament, un peu de caractère, et qui évolue progressivement, mais donc il est prêt à courir le lion. Maintenant, est-ce que je vais réussir à tout mettre tout à coup au scout cette année? Je sais pas, mais c'est un cheval dans lequel j'ai des gros espoirs. Il devrait montrer un gros potentiel, je pense. Bon, et bon, on a hâte de voir ça. On se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Nicolas. Il n'y a Bon pas de retour. problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Et encore bravo. Merci, Salut, au revoir. Nico. À bientôt.